Et comment est-ce que j'ai su que c'était lui l'homme de ma vie? Je l'ai rencontré au travers de sa mère. Beaucoup de gens ne connaissent pas mon histoire, l'histoire de comment on s'est rencontrés. Je connais maman Sarah depuis longtemps. Il y a de cela 5 ans passés. Et on a gardé contact sur les réseaux sociaux. Elle m'écrivait 2 fois sur WhatsApp, elle m'écrivait. Et moi, je ne savais pas que maman Sarah avait un fils qui était âgé comme ça. Et un jour, elle me dit, non, il y a un fils d'un pasteur qui veut te parler. Et je me suis dit, mais maman, je n'ai pas des connexions là, moi, je n'ai pas des connexions en fait. Bon, elle a insisté pendant 6 mois. Un jour, je lui ai dit, bon, c'était une mère que j'aimais beaucoup. J'ai dit, maman, oh my gosh, ok, il n'y a pas de problème. Donne-le mon numéro. Et pendant qu'il m'écrit, j'étais très froide envers mon mari. J'étais très froide envers. Je lui ai dit, bonjour frère Cédric. Bonjour mon frère. Parce que nous qui sommes publics, dès que tu fais l'erreur d'envoyer un cœur, d'envoyer quelque chose, ils peuvent te screenshot et t'exposer. Et moi, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas des choses de connexion. Ah oui, moi j'ai voulu rencontrer mon mari, je sais pas, dans un concert, hein, je sais pas comment, hein, tu vois, comme nous les jeunes filles, on aime, dans un mall, il te drague, mais c'était pas ça mon cas. Alors il a commencé à m'appeler, il me dérangeait, il dit, mais ce frère-là, qu'est-ce qu'il veut de moi? Moi, je ne veux pas. Un jour, il me dit, ma sœur, moi je ne suis pas venue blaguer avec toi, je vais t'épouser. Ah, mais j'étais fâchée. Moi, j'ai voulu qu'il puisse me romancer un peu, hein, m'écrire, il n'a pas fait ça. Lui, il était droit, je vais t'épouser. Et au même moment, I want you to bear in mind qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient m'épouser, mais ils disaient rien. Ils disaient rien. Il y a des hommes comme ça, ils sont là, mais ils disent rien. Ils disent rien, mais je suis là. Ils demandent, ma soeur, comment va ton album? Comment va maman? Et tu ne connais même pas ma mère, comment est-ce que tu peux demander comment va ma mère? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et Cédric était tellement courageux, il a pris l'avion de Atlanta à Johannesburg sans que je lui dise rien. Et le jour que je l'ai vu à l'aéroport, Dieu me dit, c'est lui ton mari. That's your husband. And please bear in mind que ma mère n'a jamais aimé une autre personne que j'ai présentée à la maison, quelqu'un qui voulait m'épouser. Maman était toujours, je ne sens pas. Mais le jour que ma mère a rencontré Cédric, mon mari, ma mère a fait, c'est lui. My God. C'est extraordinaire ce que tu partages là, parce qu'en plus, tu as dit quelque chose qui a touché mon cœur. Tu as dit, tu as choisi. J'ai choisi. J'ai choisi. Parce qu'effectivement, il faut faire ce choix. Parce que maintenant, pour parler aussi un peu, tu sais, moi, quand j'ai rencontré mon mari, je n'étais pas spirituelle. Je ne cherchais même pas à savoir si c'est l'homme de ma destinée. Comme aujourd'hui, je suis enseignée sur ça. Mais quand je l'ai vu, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai su que c'était lui. Come on. Dans mon esprit, je me suis dit, si ce n'est pas lui, c'est personne. Je ne veux personne. Et donc, quand je t'écoute parler, mon esprit fait bam. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le mariage qui dira que l'amour seulement ne suffit pas. So love is not enough. Love is not enough. Les filles qui disent, je l'aime beaucoup, tu risques, les gens qui ont divorcé aujourd'hui, ils te diront, c'est l'amour. Je l'ai épousé parce que je l'aimais. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Exactement. Ça fait quand même juste 2 ans, 3 ans, donc 3 ans que tu es mariée. Je veux savoir, depuis que tu es mariée, quelle expérience tu as vécue? Bon, depuis que tu es mariée, est-ce que tu peux nous partager une expérience personnelle que tu as vécue dans le mariage qui t'a semblé difficile à surmonter? Comme je dis, moi j'aime le mariage, hein, tu es dit. J'aime le mariage. Ça me rappelle. Comme j'avais dit. J'aime le mariage. J'ai voulu me marier jeune. J'ai voulu me marier à un bel homme. J'ai voulu me marier avec quelqu'un qui me comprend. Et Dieu me l'a donné. Dieu, vraiment, il me l'a donné. Mais je dirais, la seule chose que j'ai rencontrée qui a été dure pour moi, c'est de quitter la maison de mes parents. De quitter ma famille. De laisser l'Afrique du Sud pour venir habiter avec mon mari. Quelqu'un que tu causais seulement avec au téléphone pendant des mois. Et puis, boum, vous êtes qu'à 2 dans la maison. Et là, c'est là maintenant que ça m'a frappé. Je dis, mais je suis mariée, quoi. Je suis seule. Donc, il n'y a personne pour parler pour moi. Il n'y a personne pour te défendre. Donc, tu dois te défendre toi-même. Comment?
Tu dois te défendre toi-même. Tu dois grandir. Et souvenez-vous que je suis la cadette de chez nous. Je suis la seule fille. Je suis la cadette et puis la seule fille. Donc, pour moi, c'était... Et puis, je me suis mariée à l'aîné de la famille. Donc, pour moi, c'est un grand frère avec petite sœur qui se sont mariées. Moi, je veux faire les bébés. Mais, moi, je fais les bébés. Lui, il veut que je grandisse. Tu vois, parce que tu te maries avec l'aîné de la famille, tu deviens aîné. Donc, tous ces petites sœurs et ces petits frères deviennent automatiquement tes petits frères et tes petites sœurs. Moi, je suis là, moi, je suis aussi bébé. Oh. Je suis aussi bébé de mes frères, je suis aussi bébé de ma mère, mais tout ça là devrait finir in a blink of an eye. Ça devrait se couper. Il n'y a pas de bébé ici, tu es devant ton beau-père, tu es devant ta belle-mère. Il n'y a pas les mains, j'ai faim. Non, tu dois faire toi-même. Te lever. Il y avait des moments où tu es fatigué, c'est maman qui est à la cuisine. Mais ici, c'est pas le cas. C'est vrai, ma belle-mère, une amazing mother-in-law. Il y a des fois, elle veut même que je touche rien. Parce que j'ai beaucoup travaillé à l'église ou quelque chose. Mais imagine-toi si j'avais une belle-mère qui avait un mauvais cœur. Oh, comme vous les Africaines, là. Attention, mon mari, ils sont à 10 chez eux, s'il vous plaît. Il a 9 petits frères, s'il vous plaît. Donc, moi qui est la cadette chez nous, je devrais directement grandir. Directement être l'aîné de la famille. Directement prendre des décisions, conseiller. Donc, pour moi, cette transition-là a été très dure pour moi. Gloire à Dieu, 3 ans, presque 3 ans de mariage. Ma belle famille, amazing. Pour moi, j'avais très peur. Aux États-Unis, tu es seul avec ta belle famille. Regarde-moi ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dit. Ta belle famille va te faire souffrir. Ceci et cela. J'attends. Depuis que j'attendais qu'ils me fassent souffrir, jamais. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui m'a donné une belle famille magnifique. Donc, que ça soit aussi ta prière, que Dieu te donne une merveilleuse belle famille. Parce que le mariage, c'est pas pour 2 personnes. C'est pas pour, la famille est impliquée. Tu ne peux pas dire non, c'est seulement moi et mon mari, moi et ma femme. Non, 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 la famille est impliquée. Donc, si tu ne t'entends pas avec ta belle famille, commence déjà à prier pour ça. Si tu t'entends pas avec ta belle-mère ou ton beau-père, je te dis, tu seras misérable. Donc, fais de ça ta prière. C'est vrai, ils peuvent être compliqués dans ta belle famille. Mais prie à Dieu que que vous puissiez être des amis, que vous vous entendez. Ça sera toujours pas facile. Là où déjà il y a 2 personnes, Dieu déjà nous a montré dès le début, Adam et Ève. Là où il y a 2 personnes, l'ennemi doit entrer. Mais ne sois pas de cette personne-là qui dit, je m'en fous de... Non, 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 non. La famille est impliquée. Peut-être ton mari ne va pas le dire, mais il aime sa famille. Peut-être ta femme ne va pas te dire, mais elle aime sa famille. Donc, essayons d'échanger. Donc, marions-nous bien pour éviter le divorce. Marions-nous bien. C'est vrai, on a dit que le mariage, c'était un choix, mais prions. Je dis toujours, si tu as une fille, j'ai mes filles de 16 ans, de 17 ans, je suis en train de leur encadrer, je dis, il n'est pas encore très tôt pour toi de prier pour le mariage. C'est pas tôt. Prie pour ça maintenant. Ne dis pas que non, quand j'aurai 25 ans, je vais prier. Non, prie pour ton mariage. Même si tu es jeune, prie pour ton mariage. Tu as des enfants, prie pour leur mariage. Ma fille a 1 année, je prie pour son mariage aujourd'hui. Parce que pour que l'ennemi puisse t'atteindre, toi, il peut même passer par tes enfants. J'ai toujours dit, on part à l'école pendant des années pour avoir un boulot après. On part à l'école pendant des années pour avoir, je sais pas, un job quelque part. Mais pour le mariage, on nous donne des cours pendant 1 semaine et on se marie. On doit apprendre. Ce sont des choses qu'on veut dans des églises, des conférences de la jeunesse où on parle que de mariage. Il y a des gens qui entrent dans le mariage sans une connaissance. Ils croient que le mariage, c'est le sexe. Le sexe ne suffit pas. Soyons réels. Le sexe n'est pas le mariage. Ah oui, ça ne suffit pas. Tu te maries à cause du sexe, tu es en train de faire l'erreur. Et Dieu m'a béni avec un bon mariage. Et c'est ça même ma prière, que Dieu bénisse quelqu'un avec son choix de destinée, avec son mari de destinée, avec sa femme de destinée, que vos mariages soient bénis. Que vous ne vous mariez pas par pitié
pour my God. prouver. Tu veux prouver à tes amis que moi, si je peux me marier, non. Mais attends le temps de Dieu, que Dieu puisse t'envoyer cet homme de destinée et cette femme de destinée. Je prie que dans chaque mariage où il y a le trouble, que Dieu soit votre paix, qu'il y ait la paix au nom de Jésus. Je prie en ce moment pour cette femme qui est troublée, pour cette femme qui est à la porte du divorce, que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la sagesse, le discernement de bâtir ta maison au nom puissant de Jésus. À cet homme qui se pose la question, tu as 3 femmes devant toi et tu ne sais pas qui choisir. Je dis à oh Seigneur, que Dieu puisse te donner la sagesse et le discernement de bien faire le choix du conjoint. Au nom puissant de Jésus, nous refusons tout esprit de divorce, nous refusons tout esprit de mésentente, de querelle, de division, nous refusons tout esprit que l'ennemi veut faire entrer dans nos maisons pour créer de mésentente, le trouble. Nous fermons toute porte que l'ennemi a ouverte dans nos maisons et nous disons Seigneur, prends les contrôles, que nos mariages soient bénis, que nos mariages soient le reflet de ton amour, qu'on soit patient, qu'on soit humble dans nos mariages au nom de Jésus, que Dieu donne la sagesse à une femme, que Dieu donne le discernement à une femme, que Dieu donne l'humilité à une femme, que Dieu donne, que tu sois cette femme de Proverbe 31. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. My God, Yeah.